Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Christian Page. Salut Mathieu. L'homme à la voix d'outre-tombe. Ouais. Monsieur Page, tu nous parles de l'histoire qui est à la naissance du triangle des Bermudes. Voilà, et à chaque fois, chaque année au mois de décembre, même si je ne veux pas en parler, c'est comme quelque chose qui revient d'année en année. Au contraire du triangle des Bermudes qui revient. Voilà, moi. Et bon, c'est un incontournable. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a, amusant, entendons-nous, on vient d'apprendre le décès de George Bush le père. Oui. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, George Bush pilotait ces fameux Grumman TBM Avenger. Il faisait partie d'un escadron militaire et c'était ses avions. Donc, il était très familier avec le pilotage de ces appareils. Donc, je te ramène à ces événements. Ce ne sont pas les événements qui marquent la naissance du triangle des Bermudes, mais c'est l'événement sans aucun doute qui va marquer le plus la série de disparitions associées au triangle des Bermudes. Donc, on est ce 5 décembre 1945. La matinée est très, très belle sur la Floride. On a un très léger vent. Il fait à peu près 20 degrés. Et ce jour-là, on a 5 appareils, une escadrille de 5 appareils qui doit procéder à un simple vol de routine, un entraînement excessivement banal. Les appareils doivent se rendre au large de la Floride, localiser un bateau cible qui a été placé là. On doit faire un exercice de bombardement et rentrer à la base. Quelque chose de tout à fait banal. Donc, les appareils prennent l'envol aux alentours de 12h30 et à 13h, tous les appareils sont en vol. La première partie de l'opération se fait relativement bien. Il faut savoir que les 5 Grumman Avenger ont des équipages de 3 hommes par appareil, sauf que l'un d'entre eux n'a que 2 hommes. Donc, au lieu de 15 équipages, l'équipage, au lieu d'être composé de 15 hommes, on est 14. Okay. L'un d'entre eux, un certain Alan Costner, s'est déclaré malade ce matin-là et ça a été quelque chose de plutôt salvatrice, cette décision. Donc, les appareils sont en vol. Il faut tout de suite mettre la table. Ce ne sont pas des pilotes chevronnés, hein. Contrairement à ce que la littérature a souvent raconté, on a un élève, on a 13 élèves pilotes et le lieutenant Charles Taylor qui est le lieutenant entraîneur du groupe. Donc la première partie du vol se fait bien, on va bombarder cette carcasse de navire et comme on est près de Noël, immédiatement après cette opération, le lieutenant Taylor demande à ses hommes s'ils veulent demeurer un peu plus longtemps en vol. On a les réserves de carburant qui permettent de le faire. Et la prime de Noël est basée sur le nombre d'heures en vol. Alors, les pilotes acceptent, mais voilà que la météo est changeante. S'il faisait beau au moment de quitter Fort Lauderdale, au large, il y avait des cellules orageuses qui se développaient. Et là, quelque chose va aller excessivement de travers. Vers 15 heures à peu près, le lieutenant Charles Taylor communique avec la base aéronavale de Fort Lauderdale pour dire « Nous sommes perdus ». Mes compas sont complètement déréglés. J'ai l'impression qu'on doit survoler les Key West. Je ne sais pas comment on est arrivé aux Key West parce qu'on comprend, on avait une mission à l'ouest, à l'est de la Floride. Et là, on se retrouve au sud. Et là, on se retrouve au sud. Alors, il dit, je ne sais pas comment on est arrivé là. Je suis complètement perdu. Et là, il demande des indications pour qu'on les ramène à la base. Et crois-le ou non, il est vraisemblable que Taylor était toujours à l'est de la Floride et qu'il confondait les îles des Chicken Shoal, des Bahamas, avec les îles des Key West. Taylor avait fait son entraînement dans les Key West. Donc, est-ce qu'il a été confus par ça? Et à partir de là, il s'est mis à considérer que ses compas étaient déréglés. Et tu comprendras qu'aucun des élèves va prendre la place, va s'imposer à la place du commandant du vol. Alors, on croit qu'il y a eu une confusion. Et là, à un moment donné, les tours de contrôle au sol ont essayé de les ramener en disant, bon, on a des radios au sol qui ont une portée de 100 km. On va diminuer progressivement cette longueur d'onde. Et là, on disait à Taylor, vole droit devant toi. Si on commence à perdre la communication, c'est que tu voles dans le mauvais sens. On va essayer de t'aiguiller un peu de cette manière-là. Et alors que les communications radio demeuraient relativement fortes, qu'on diminuait la portée des radios au sol, on s'est dit, on est dans la bonne direction. On est en train de ramener Taylor et son escadron à bon port. Voilà que Taylor prend une décision absolument aberrante. Il revient en onde à la radio, il dit «
Je reste persuadé que je suis au-dessus des Key West et je vais donc faire une manœuvre. Je vais demander à l'équipage, à l'escadron de tourner vers le nord. Mais s'il était à l'est de la Floride, comme on le croit, en tournant vers le nord, il se dirigeait vers l'Angleterre, tu comprends? Ouais. Alors à ce moment-là, c'était perdu d'avance. Et les communications radio se sont affaiblies. Et l'escadron a littéralement disparu. Le soir même, on va envoyer des équipes de recherche par un concours de une l'un des appareils, un gros Martin Mariner, va exploser en vol. C'est mauvaise journée pour la US Navy. Et éventuellement, pour te résumer un peu toute cette histoire-là, Mathieu, la US Navy va mener une enquête et elle va conclure qu'il s'agit d'une erreur de pilotage. Et qui est une erreur de pilotage imputable à Charles Taylor qui a entraîné avec lui l'escadron. Mais tu comprends que malgré cette explication de la US Navy, on a tendance, les amateurs de mystère ont tendance à diaboliser les autorités, donc on nous cache des choses. Alors l'énigme est demeurée et comme on n'a jamais retrouvé d'épave ni de survivants, le mystère perdure et ça depuis 1945. On pensait que c'était un champ magnétique qui avait déréglé. Voilà, c'est l'événement phare de ce triangle des Bermudes. Christian Page, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Prochain rendez-vous dimanche prochain, 9h56.